Bonjour à tous. Est-ce que vous connaissez Haruki Murakami? C'est très probable que vous ayez déjà entendu son nom. C'est un écrivain japonais qui est très célèbre. Il est connu dans le monde entier. C'est d'ailleurs sûrement le seul écrivain japonais que la plupart des gens connaissent. Si vous prenez quelqu'un dans la rue et vous lui demandez est-ce que vous avez déjà entendu parler de Murakami, il vous dira sûrement qu'il a déjà entendu ce nom ou lu quelque part, même s'il n'a pas forcément lu un roman de Murakami. Murakami est connu pour les romans qu'il écrit, mais il a aussi écrit une autobiographie. Une autobiographie, c'est un livre dans lequel on raconte sa vie. Autobiographie, si on décompose le mot, auto, ça signifie pour soi, et biographie, c'est écrire sa vie. Bio, la vie, graphie, écriture. Donc on écrit sa vie. Biographie peut s'utiliser par exemple quand quelqu'un écrit sur la vie d'une autre personne, on dit qu'il a écrit une biographie. Et quand un écrivain, une personne écrit sur sa propre vie, sur sa vie à lui, on dit que c'est une autobiographie. Cette année, j'ai lu cette autobiographie de l'écrivain Haruki Murakami. Ce livre s'appelle Autoportrait de l'auteur en coureur de fond. Un autoportrait, c'est un petit peu comme l'autobiographie. Auto parce que c'est sur soi, et portrait, un portrait, c'est une peinture dans laquelle on représente une personne. C'est aussi un mot qui est utilisé quand on va prendre une photo de quelqu'un, on fait un portrait. Donc un autoportrait, c'est une façon ici de dire que c'est une autobiographie. Ensuite, on a en coureur de fond. Un coureur de fond, c'est une personne qui court pendant une longue durée, sur une longue distance. Le livre va donc raconter l'histoire de Haruki Murakami en tant que coureur de fond, en tant que personne qui fait des courses de longue durée. Dans ce livre, Murakami parle de comment il est devenu à la fois un écrivain, mais aussi un coureur de fond. Il y a un point commun intéressant entre ces deux activités, écrivain et coureur de fond. À votre avis, quel est ce point commun? Pour Haruki Murakami, le point commun, c'est le fait de devoir persévérer, la persévérance. La persévérance, c'est le fait de continuer à faire un effort sur une longue période. Il y a un mot qui a une signification assez proche, c'est le mot de endurance. La différence de persévérance avec endurance, c'est que l'endurance, c'est le fait de supporter quelque chose pendant un certain temps, alors que persévérance, il y a l'idée de dépasser quelque chose, il y a l'idée de progresser d'une certaine manière, et pas juste de résister à quelque chose. Par exemple, résister à la douleur, résister à une difficulté. La persévérance, c'est vraiment progresser, et pour progresser, il y a un effort à faire, il y a une difficulté à surmonter, pas seulement à un instant dans le temps, mais de manière continue sur une longue durée. Pourquoi est-ce que la persévérance peut s'appliquer à la fois à l'écriture et à la course? Eh bien, pour devenir un bon écrivain ou pour devenir un bon coureur, pour avoir des bonnes performances, il est nécessaire de s'entraîner pendant une longue période. Par exemple, on dit souvent qu'un écrivain, pour arriver à écrire quelque chose d'intéressant, il doit tous les jours s'entraîner à écrire. Parfois, il va être inspiré, parfois il va avoir des idées, se dire ah tiens, voilà une bonne idée sur laquelle je pourrais écrire. Et parfois, il n'a pas du tout d'idée sur quoi écrire. Et même quand il n'a pas d'idée, il vaut mieux qu'il se force à essayer d'écrire quand même, de trouver quelque chose à écrire. C'est un bon exercice pour rester productif, pour être capable de continuer à écrire, par exemple quand on prépare un roman ou un livre, ce qui prend pas mal de temps. Si on n'est pas capable d'écrire comme ça sur une longue période, si on s'arrête dès qu'on a une panne, c'est-à-dire dès qu'on n'a plus l'inspiration,
alors on risque d'abandonner, on risque d'arrêter l'écriture de son livre. La persévérance, c'est donc très important pour un écrivain et aussi bien sûr pour un coureur. Déjà parce que physiquement, pour être en forme, pour avoir les muscles nécessaires pour faire des courses sur une longue durée, il faut bien sûr s'entraîner en courant régulièrement. Par exemple, un coureur va se lever tous les matins, enfiler ses chaussures et partir faire une course. Il va courir par exemple 5 km tous les jours ou 10 km ou encore plus, ça dépend bien sûr de son niveau. Mais le principe, c'est qu'il faut courir régulièrement. Et c'est le secret qui permet à des coureurs d'avoir ensuite de bonnes performances quand ils essayent de courir sur une longue durée. Par exemple, quand ils essayent de faire un marathon. Un marathon, vous connaissez peut-être ce terme, c'est une course de 42 km. Ça fait beaucoup de kilomètres à parcourir. Donc avant de pouvoir faire un marathon, évidemment, le coureur a dû s'entraîner tous les jours à courir quelques kilomètres. Et pour arriver à se lever tous les matins et à courir comme on l'a prévu, comme on l'a planifié, c'est important d'avoir cette persévérance. C'est important de ne pas arrêter, par exemple, s'il y a un peu de pluie, s'il fait froid. Il faut continuer et quand même courir tous les jours, même si c'est difficile. Et c'est grâce à cet effort, grâce au fait d'avoir continué à s'entraîner même quand les conditions sont difficiles, même quand la motivation n'est pas là, quand on a du mal à faire cet entraînement, c'est grâce à cette persévérance que l'on peut développer à la fois la force physique, les muscles nécessaires pour la course, et en même temps développer une certaine force mentale, c'est-à-dire la capacité à continuer même si c'est difficile, même si on ressent de la douleur, si on a mal quand on court, on peut utiliser son mental pour forcer le corps à continuer malgré la douleur. Et ça, c'est quelque chose qui se développe, bien sûr, avec l'entraînement, avec cette persévérance. Bien sûr, c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire. Comment est-ce qu'on peut persévérer dans une activité? À mon avis, le plus important, c'est d'avoir une certaine confiance, être confiant dans le fait qu'on va arriver à son objectif, à condition de continuer régulièrement, à condition de persévérer en s'entraînant tous les jours, qu'il s'agisse de la course ou de l'écriture. Si on garde cette idée que, en continuant régulièrement, petit à petit, chaque effort que l'on fait va nous amener vers notre objectif, alors c'est une façon assez efficace finalement de garder cette motivation quand on est sur une activité qui nécessite beaucoup de temps. Haruki Murakami, il a passé des années à écrire sans pourtant avoir de succès, mais il ne s'est pas arrêté malgré ses échecs, il a continué d'écrire tous les jours, et à force de persévérance, il a réussi à trouver le succès. Ses romans ont été appréciés par un public très large, d'abord au Japon, et ensuite il a été traduit, il a été édité partout dans le monde. Il a donc vraiment réussi, grâce à cette force, à cette persévérance, à réaliser un rêve, le fait de devenir un écrivain. Je pense que ce concept de persévérance est quelque chose qui peut aussi s'appliquer à l'apprentissage des langues. Pourquoi? Parce que apprendre une langue étrangère, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, et il est parfois difficile de continuer quand on a l'impression de ne rien comprendre ou d'avoir beaucoup de difficultés à comprendre la langue. Mais si on ne renonce pas, si on continue à croire que un jour on arrivera à très bien comprendre cette langue étrangère, alors je pense qu'on peut y arriver. Ça va prendre évidemment du temps, parfois des années, mais si on continue à faire des efforts chaque jour, à s'entraîner chaque jour dans cette langue,
on peut arriver à développer un très bon niveau dans la langue. Ne renoncez pas donc à continuer votre apprentissage du français. Si vous persévérez, vous y arriverez. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours, des commentaires sur ce que vous en avez pensé, notamment sur la difficulté. Est-ce que c'était plutôt facile à comprendre ou un petit peu difficile à comprendre pour vous? Et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.